واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Sois patient et endurant comme ont été patients les plus grands envoyés avant toi. Et donc, pour chaque envoyé, Allah Azza wa Jal récitait, parlait d'une partie de sa vie, un petit récit de Nuh alayhi salam ou autre comme Moussa, Isa et tout, afin que le prophète alayhi salam puisse comparer l'endurance de ses prophètes avant lui et la sienne, afin que lui devienne encore plus endurant. Et prenne un peu exemple de Moussa. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. Les gens de ton peuple, ya Muhammad. Donc Allah on dit dans le Coran, les gens de ton peuple, ya Muhammad. Eh bien, t'ont demandé que tu leur apportes un livre du ciel. Sache qu'ils ont demandé encore plus grand que ça à Moïse. Et ils lui ont dit, montre-nous Allah directement de face. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Subhanallah. Moussa, avec son peuple, venait à peine de traverser les flots, venait à peine de quitter Pharaon et ont vu de leurs yeux les grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà que juste après, ils sont toujours en voyage et Moïse à leur tête, Moussa alayhi salam à leur tête, ils passent devant un peuple qui était occupé à adorer des divinités. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les fils d'Israël? Ils ont dit à Moussa, donne-nous également une divinité, représente-nous une divinité sous forme de statue et autres, afin qu'on l'adore comme ce peuple adore ses statues. Subhanallah, quelle ingratitude et quelle mécréance après la foi. Il a dit, vous, certes, vous êtes un peuple d'ignorants. Innakum qawmun tajhaloun. Les peuples, les prophètes ont enduré de la part de leur peuple des choses énormes. Énormes. Sulayman alayhi salam, eh bien Allah Azza wa Jal l'a privé de pluie. Al-Qaht, la sécheresse pendant une longue durée. Pourquoi? Parce que le peuple de Sulayman avait péché, avait commis des turpitudes, des actes blâmables. Alors Sulayman dit, Ya qawmi khuruju, oh mon peuple, sortez sur une seule place, invoquez tous Allah subhanahu wa ta'ala du plus profond de votre âme, afin qu'il fasse tomber sur nous la pluie. Et pendant qu'ils étaient comme ça, ils étaient occupés à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien voilà que Sulayman, vous savez qu'Allah l'avait doté de dons, il avait la capacité de comprendre le langage des fourmis et d'autres animaux. Voilà qu'il voit une fourmi qui était occupée également à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Rafi'atan qa'imataha ila as-sama', elle était occupée à lever ses pattes vers le ciel. Elle disait, Ya Rabbi, inna khalqun min khalqik. إننا خلق من خلقك وعباد من عبادك فلا تهلكنا بما فعل بني آدم. Elle dit, Ya Allah, nous sommes aussi une créature parmi tes créatures et serviteurs parmi tes serviteurs. Ne nous punis pas pour la main des fils d'Adam, pour ce qu'a fait la main des fils d'Adam, pour les actes des fils d'Adam. Et voilà qu'Allah Azza wa Jalla a fait tomber la pluie. Et Sulayman dit, Ya Bani Israël, abshiru faqad mutirtum bida'wati namla. Ya Bani Israël, ô peuple d'Israël, écoutez la bonne nouvelle, on vous a accordé la pluie par le biais de l'invocation d'une fourmi. Et donc les peuples ont toujours été très durs envers leurs prophètes. Et le prophète, lorsqu'il lisait ces récits-là, il était rempli d'endurance. Et donc nous autres qui venons par la suite, lorsqu'on se sent affligé suite à notre da'wah, on se sent insulté, abandonné, ridiculisé, marginalisé, eh bien, on se doit de retourner vers le Coran et de lire un peu les récits des prophètes et du prophète lui-même, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa sira, et voir également les compagnons, ce qu'ils ont connu, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on rugisse une fois pour Allah, qu'on rugisse une fois pour Allah, qu'on se ridiculise une fois pour Allah azza wa jal. Wallah, c'est un honneur que quelqu'un nous pointe du doigt et nous considère un peu comme fous, comme idiots, comme endoctrinés et tout, subhanallah. Ça fait presque plaisir même d'entendre ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont traité de fou notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et moi, j'aimerais bien qu'on me qualifie du qualificatif qu'on a utilisé pour le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. C'est un honneur. Donc, se forcer à apprendre pour mieux pratiquer, enfin penser aux autres et disperser cette sérénité aux autres pour que les cœurs les plus endurcis s'apaisent. Et enfin, être patient et endurant devant la da'wah. Pourquoi? Parce que ceux qui ne l'accepteront pas, nous repousserons.
Nuh alayhi salam, 950 ans, il a passé devant son peuple à les appeler et leur dire la ilaha illallah seulement. Dites, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, vous atteindrez la félicité. Et tout, je dirais, la morale de ce qu'on vient de dire se retrouve dans Surat al-Fussilat, du verset 30 jusqu'au verset 36. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitan rajim, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allahu Akbar. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se conduisent avec droiture, les anges descendent vers eux et leur disent « Ne craignez rien et ne vous affligez pas. Recevez l'annonce d'un paradis comme on vous l'a promis. Nous, donc al-Malaïka, qui parle avec cet être-là, nous sommes vos soutiens dans ce bas monde et dans l'autre. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin et envie, et vous aurez tout ce que vous désirez. Vous apprécierez l'hospitalité de l'indulgent et du miséricordieux. Qui détient la meilleure parole que celui qui appelle à Allah, fait le bien et se proclame parmi les musulmans. Naam. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Y a-t-il une meilleure parole que celui qui appelle à Allah وَعَمِلَ صَالِحًا et qui fait le bien وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ et se proclame parmi les musulmans. Voici l'invitation à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Faire le bien également et dire tout je suis croyant. Donc tout d'abord, dire Allah est mon maître. Puis agir avec droiture, en ayant bien à l'esprit une motivation qui est la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et le désir de sa récompense. Puis appeler Allah subhanahu wa ta'ala, proclamer ouvertement sa soumission à Dieu et répondre au mal par le bien, être endurant face à l'adversité. Et là on voit par la suite qu'Allah nous dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Et là justement on passe au grade de l'endurance après avoir prêché. Naam, je suis croyant, j'appelle Allah subhanahu wa ta'ala et puis Allah nous dit ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. Le bien et le mal ne sauraient être égal. Réponds au mal par le bien. Ton ennemi deviendrait bien vite ton meilleur soutien. Quand tu réponds au mal par le bien, tu verras que tu transformeras les gens. Ton pire ennemi la veille va peut-être devenir ton plus grand ami. Et une telle grandeur d'âme, comme Allah nous dit, وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Une telle grandeur d'âme est le privilège des persévérants. وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, de ceux qui connaissent une grâce infinie. C'est un grade énorme d'atteindre cette félicité-là, d'être celui qui est croyant, connaissant sa religion, appelant vers Allah et puis être patient face à l'adversité. Celui-là a atteint un grade et une connaissance infinie, un privilège, une persévérance. وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Puis Allah nous dit, face à la plus légère tentation de Satan,
appelle Allah. Il entend tout et sait tout. Donc ce verset, subhanallah, il y a dans ces versets tout un cheminement que nous devons suivre afin de connaître cette véritable conscience tranquille, celle qu'Allah aime, an-nafsu al-mutma'inna. Nous constatons que seuls les persévérants, les endurants connaissent cette grandeur d'âme. L'endurance est donc la clé, la principale vertu de l'islam. Elle implique automatiquement un effort sur soi, mujahadatun nafs. Donc toute cette conférence est là surtout pour rappeler que la personne de foi n'est pas une personne faible et que la foi n'est pas un rempart pour les gens fragiles. La foi n'est pas, je dirais, la richesse du pauvre quelque part. Non. Ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons à connaître la dimension profonde de la foi. Et ce n'est qu'ainsi que les anges descendront vers nous et nous diront « La takhafu wa la tahzanu ». C'est un grade bien au contraire, c'est s'élever vers Allah Azza wa Jalla. C'est faire preuve de force et de grandeur d'âme que d'accepter la foi dans sa vie et de vivre avec, et d'aspirer vers cette nafs al-mutma'inna. Et vous savez un peu, entre parenthèses, juste pourquoi les anges, lorsqu'ils viennent vers ces gens-là, descendent, nous avons cru, et lorsqu'ils leur disent « N'ayez pas peur, ne vous affligez pas », pourquoi ils choisissent ces deux termes-là? Parce que la personne, sur son lit de mort, a deux craintes. La première est l'inconnu vers laquelle il se rend. Et il a peur, il ne sait pas ce qui l'attend demain chez Allah. Donc il y a un peu cette peur de l'inconnu. Il va d'accord, mais vers où? Il sait qu'il va vers Allah, mais qu'est-ce qui l'attend là-bas? Donc il y a cette angoisse, cette peur de où vais-je maintenant? Où est ma place? Est-ce que je suis parmi les saints serviteurs d'Allah ou bien est-ce qu'il m'a considéré parmi les mauvais et les éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il y a cette peur de un. Et puis cette tristesse, ne vous affligez pas, ne soyez pas tristes. Pourquoi? Parce que il regarde la personne qui va quitter là, ce bas monde, il est couché sur son lit de défunt. Et il y a sa famille autour de lui, puis il regarde ses enfants, puis il a peur pour eux, il est triste pour eux. Il dit, est-ce qu'ils trouveront une main clémente comme les miennes après mon départ? Ils vont devenir des orphelins, à qui je vais les laisser? Et donc il y a aussi cette tristesse qui s'empare de lui. Il est tiraillé entre une peur de ce qui l'attend et d'une tristesse pour les gens qu'il va laisser. Et les anges viennent et lui disent justement les deux phrases qu'il aimerait le plus au monde entendre. C'est « n'aie pas peur de là où tu vas et ne sois pas triste pour ce que tu as laissé autour de toi ». Donc, Allah, il n'y a pas plus belle parole que d'entendre celle-là. Pourquoi? Parce que lui a usé de la plus belle parole durant son vivant. C'était quoi? C'est qu'il appelait les gens. « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ » Il n'y a pas une plus belle parole que celui qui appelle vers Allah Azza wa Jalla. Lui, il a usé de la plus belle parole en disant « Ya qawmi » ta'alaw ila Allah, venez vers Allah. Eh bien, Allah Azza wa Jalla, le jour de sa mort, lui a fait entendre la plus belle parole qu'il soit, c'est laquelle n'aie pas peur et ne sois pas triste. N'aie pas peur du chemin vers lequel tu vas, parce qu'Allah Azza wa Jalla t'attend avec une grande miséricorde. Et ne sois pas triste pour ce que tu laisses derrière toi, Allah va s'en occuper. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Écoutez l'annonce de la bonne nouvelle du paradis qu'on vous avait promis. Naam. En conclusion, le musulman est l'homme qui a compris sa dimension humaine parce qu'il transcède vers son Créateur subhanahu wa ta'ala et agit de son mieux envers son prochain. Donc si l'effort sur soi peut donner ce résultat, le soi-disant faible qu'on disait ici au départ, comme quoi la foi quelque part c'est juste un rempart des gens faibles, eh bien cette personne-là est bien au contraire le plus fort des hommes. وصل اللهم وبارك وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.